Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais qu'on partage la parole du Seigneur ce jour. Nous allons lire au livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la Bible dit, le vin représente la débauche. Ne vous enivrez point du vin. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit ceci aux apôtres. Je ne vous laisserai pas orphelins. Si nous lisons Jean, chapitre 14, verset 18, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Un orphelin, c'est quelqu'un qui manque de tout. Un orphelin, c'est quelqu'un qui souffre. Un orphelin, c'est celui qui est dans le besoin permanent. Et Jésus-Christ ne pouvait pas laisser son église orpheline. L'église du Seigneur n'est pas orpheline. Raison pour laquelle l'Éternel a dit, Jésus a dit, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et vous allez comprendre, bien-aimés, si nous lisons Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il nous enverra les consolateurs. Les consolateurs devraient venir et les consolateurs est venu. C'est-à-dire, l'église du Seigneur n'est pas orpheline. Jésus-Christ lui-même a inauguré l'ère, a inauguré le temps du Saint-Esprit. Laisse-moi te révéler une chose. Laisse-moi te donner une vérité. Si Jésus-Christ avait vaincu le diable, la différence qu'il y a entre le deuxième Adam et le premier Adam est que le deuxième Adam a commencé son ministère avec le Saint-Esprit. Il a commencé son ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Et laisse-moi te dire, le diable qui a vaincu Adam, il a pensé qu'il va encore vaincre Jésus. Alors que Jésus a commencé son ministère tout en étant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le diable ne pouvait pas le vaincre. Le deuxième Adam ne pouvait pas être vaincu par le diable à cause de la puissance du Saint-Esprit. Le premier Adam est tombé parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas comprendre ce qui pourrait être arrivé parce qu'il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Mais le deuxième Adam connaissait toutes choses. Parce qu'il a démarré avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit rappelle.
Le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit enseigne. Dans ta vie, tu as le meilleur enseignant. Si tes enfants ne savent pas t'écouter, invoque la puissance du Saint-Esprit, les enfants vont écouter. Parce qu'il est le véritable enseignant dans ta vie, dans ta famille. Si les choses ne marchent pas, invoque le véritable enseignant. Il mettra la paix dans votre famille. Le Saint-Esprit, le véritable enseignant, la prédication, c'est le Saint-Esprit. La prière, la Bible dit, nous ne savons pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui prie à notre place. Par des soupirs, les soupirs inexprimables. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons être révélés. Être révélés des choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit ceci. Vous pouvez détruire ce temple et je vais le rebâtir dans 3 jours. Là, il était pleinement rempli de la puissance du Saint-Esprit, raison pour laquelle il s'exprimait de la sorte. Les gens qui n'avaient pas été remplis de la puissance du Saint-Esprit ne pouvaient pas comprendre ces choses. Parce que le Saint-Esprit lui avait révélé toutes les choses. Il peut passer par la mort, mais lui voit la suite. Lui voit la fin. La fin, c'est le triomphe. La fin, c'est qu'il va gagner. La fin, c'est qu'il sera ressuscité. Raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir peur de la mort. Il ne pouvait pas avoir peur de la mort parce que lui voyait la suite. La suite, c'est le triomphe. La suite, c'est la victoire. Si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu vas comprendre les choses. Là où tout le monde aura peur, toi, tu n'auras pas peur parce que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, les gens ont peur. Peur de la sorcellerie, peur du mal, peur de la maladie, peur de ceci, peur de cela. Mais Jésus-Christ, quand il a choisi ses disciples, il était aussi avec Judas. Il savait que celui-ci c'était un sorcier. Alléluia, alléluia. Il savait que celui-ci va me trahir. Mais lui ne voyait pas celui qui va lui trahir. Pleinement rempli de la puissance du Saint-Esprit, il savait que la situation va arriver. Mais la fin, c'est qu'il va triompher. Et vous allez comprendre que celui qui lui a trahi est mort avant Jésus-Christ. Il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'auras pas peur des sorciers parce que tu vas vaincre les sorciers de ta famille. Tu vas le vaincre parce que toi tu vois la fin, parce que le Dieu de gloire te révèle des choses. Tu arrives à voir là où tout le monde ne voit pas. À cause de la puissance du Saint-Esprit, tu vas comprendre ce que tout le monde ne comprend pas. Aujourd'hui, dans le monde, dans l'Afrique, dans des grandes villes, il y a trop des enfants qu'on appelle les enfants de la rue. La plupart de ces enfants, ce sont des pasteurs, des évangélistes, des prédicateurs qui disent que celui-là, il est sorcier, celui-ci, il est ceci, il faut les jeter. Mais pourquoi on jette les sorciers? Vivez avec les sorciers. Les sorciers connaîtront que celui-ci a la puissance du Saint-Esprit, celui-ci a Jésus en lui. C'est la puissance de la sorcellerie qui va fuir. Mais pourquoi fuir alors la sorcellerie? Jésus ne s'est pas débarrassé de Judas parce qu'il savait qu'il va vaincre. Avec la puissance du Saint-Esprit, on n'a peur de rien parce qu'on peut toujours vaincre. Aujourd'hui, il y a des noces qui ont manqué leur mariage, les hommes de leur vie, parce qu'ils voient quelqu'un qui se présente avec la culotte. Parce qu'il n'a rien. Il n'a pas de chaussures, mais il ne voit pas cet homme-là. Si tu vois son futur, si la puissance du Saint-Esprit te révèle quelque chose, toi tu vas aller à la rencontre de ce monsieur. Même si les gens vont t'appeler folle, demain ils changeront. Parce que l'Éternel t'a révélé quelque chose de caché dans cet homme. Sans la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, nous sommes loin de la réalité. La Bible dit ceci, dans Proverbes chapitre 28, Proverbes chapitre 19, verset 18. Sans la révélation,
Sans la révélation du peuple, le monde est sans fin. Dans l'église, il faut qu'il y ait la révélation. La différence entre toi, chrétien, et l'autre, parce que l'Éternel te révèle des choses, et toi, tu deviens le prophète. Nous sommes à ce temps, le temps de la fin, où rien n'est caché. La Bible dit ceci, bien-aimé, si vous lisez Daniel, chapitre 8, verset 26, Daniel a eu une vision, et l'Éternel lui a dit, garde ça secrète. C'est pour les temps lointains. Et quand vous lisez Apocalypse, chapitre 22, verset 10, la Bible dit, ne scelle point les livres de la prophétie de ce temps. Ne les scelle point, parce que le temps est proche. Maintenant, nous sommes à la fin. Rien ne peut être caché. C'est le temps de la puissance du Saint-Esprit. Le temps de la révélation. Le temps du Joël 2. C'est le temps du Joël 2. La Bible dit dans Joël chapitre 2, à partir du 28 jusqu'au 29. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. C'est ce temps maintenant. Ce temps est accompli. Le temps de la révélation. Le temps de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand dans une église, il n'y a pas le Saint-Esprit, cette église est morte. Ce n'est même pas une église. Parce que le Créateur, le fondateur de l'église, c'est Jésus lui-même. Il a donné la puissance à l'église. Parce que la Bible dit ceci, quand Jésus lui-même s'est adressé à Pierre, à Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible dit ceci, toi tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Parce que l'église du Seigneur a la puissance. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église du Seigneur. Les gens passeront. Les mauvais pasteurs, nous les voyons. Les mauvais chantres, nous les voyons. Ils passeront. Mais l'église du Seigneur restera. C'est l'épouse jusqu'au jour où il reviendra prendre son épouse pour la nuit des noces. C'est cette journée que nous attendons. Les mauvais passeront, les mauvais prophètes passeront, les mauvais pasteurs évangélistes passeront. Ils peuvent s'appeler Dieu, ils peuvent dire qu'ils sont le maître de miracles. Ils passeront, mais l'église restera jusqu'au jour où lui-même, le fondateur de l'église, qui est Jésus-Christ, reviendra prendre son église. Soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit à Dieu. Il te donnera l'Esprit qui va t'aider à l'enseignement, l'Esprit qui va t'aider à la révélation. Et tu comprendras la puissance, la force de l'Église est basée sur la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.